reçoit Dr Cécile Tremblay, microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CHUM. Bonsoir, Dr Tremblay. Bonsoir, Madame. Vous avez entendu la ministre de la Santé dire, on travaille... Là, on fait les bilans, puis on voit les chiffres monter, puis en même temps, on se dit, bien, en Chine, ils doivent les traiter. Avec quoi est-ce qu'on traite les personnes atteintes, que ce soit là-bas ou ici? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Bien, en fait, il n'y a pas de traitement d'antiviraux actifs contre ce virus-là à notre connaissance présentement. Ce qu'ils ont fait en Chine, c'est que dès le début de l'épidémie, ils ont commencé des essais cliniques avec des anciens antiviraux qu'on utilise pour d'autres maladies qui pouvaient avoir eu un petit peu d'effet sur les symptômes lors de l'épidémie du SRAS, puis ils ont décidé d'étudier ces médicaments-là dans des essais cliniques sur ces populations-là pour voir si on pourrait avoir un petit bénéfice à les utiliser. Parallèlement à ça, il y a des efforts qui sont faits pour développer des antiviraux qui seraient efficaces, mais ça, c'est un processus qui est très à long terme. Alors, les chances sont qu'on n'aura pas de médicaments efficaces contre le virus. L'épidémie va se terminer avant qu'on ait un médicament efficace. Alors, les soins qu'on donne, ce sont ce qu'on appelle des soins de support. Finalement, on aide les gens qui sont en détresse respiratoire en les aidant à respirer avec des ventilateurs, en les hydratant correctement, en supportant leur pression artérielle. C'est ce qu'on appelle des soins de support. Parfois, ils vont aux soins intensifs. Ceux qui ont une maladie légère, ils peuvent très bien passer à travers à la maison. Ça veut dire qu'on est un peu des témoins impuissants. Je dirais pas impuissants parce que même dans le cas de maladies sévères, comme on a vu, le taux de létalité, donc la mortalité attribuable à ce virus-là, elle n'est que de 2 Dans le temps du SRAS, c'était autour de 10 Donc, ce traitement de support qu'on fait, ça marche, ça fonctionne pour la majorité des gens. En même temps, on apprenait ce matin que le médecin qui a lancé l'alerte aux États-Unis, ce médecin avait été déclaré mort. En cours de journée, on a dit qu'il n'était pas mort finalement. Et c'est le docteur Li Wenliang, c'est un ophtalmologiste, on le voit là, à l'écran, parce qu'il a lui-même posté son visage sur les réseaux sociaux, 34 ans. Finalement, il est décédé. Ça illustre le risque que courent tous les travailleurs de la santé sur la ligne de front, comme à Wuhan. Hein? Oui, en fait, lors de l'épidémie du SRAS, les premières victimes avaient été les travailleurs de la santé parce qu'on ne connaissait pas le virus, on ne savait pas sa transmissibilité, les gens ont été pris au dépourvu. Cette fois-ci, on a une longueur d'avance parce qu'on a su dès les premières semaines de l'épidémie en Chine qu'il y avait un risque pour les travailleurs de la santé, puis il y a déjà des précautions qui ont été mises en place là-bas. Mais un peu trop tardivement, parce qu'on le blâmait, lui. Il a même été intercepté par la police puis considéré une nuisance à l'État. Alors que nous, ici au Canada, on a déjà en place toutes ces précautions-là pour protéger les travailleurs de la santé. On isole les patients suspects. Il y a tout un attirail de prévention qu'on porte. Je me suis laissé dire, mais je vérifie avec vous, qu'on donne quand même certains médicaments qu'on donne aux personnes atteintes du VIH. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est un des essais cliniques qu'ils étudient en Chine. C'était un des antirétroviraux, un des anciens antirétroviraux qu'on utilisait parce qu'ils avaient utilisé ça lors de l'épidémie du SRAS puis avaient noté qu'il y avait des symptômes peut-être un peu moins sévères. Mais c'était pas une vraie étude randomisée qui démontrait quoi que ce soit. Fait qu'ils se sont dit, on va le tester, on va voir si ça peut aider. Puis un autre médicament qui a été développé contre l'Ebola par la compagnie Gilead, le Remdesivir, qu'ils essaient aussi, qu'ils étudient pour voir si ça peut aider, si ça peut avoir un effet. Mais ici, à part les soins de support, si ça devait arriver, là, parce qu'il y a 2 nouveaux cas, je crois, en Colombie-Britannique qui sont confirmés, si je ne me trompe pas, en dernière heure, là, avant d'entrer en onde, on avait ça. On les traite avec des soins de support, mais est-ce qu'on utiliserait les antirétroviraux? Il faudrait voir si l'évidence vaut la peine de supporter ça. C'est sûr que quelqu'un, en fin de course, on n'hésite pas à utiliser tout ce qu'on peut utiliser, même si on n'a pas la preuve. On sait que ces médicaments-là ne sont pas néfastes pour le corps humain, donc on pourrait utiliser. Parce que depuis le début de l'épidémie, on a dit que ce sont les personnes surtout âgées, les personnes vulnérables, immunodéprimées. Est-ce que je m'exprime bien? Non. Parce que le médecin, il n'avait que 34 ans. Non. En fait, la majorité des gens qui sont infectés par ce virus-là ne sont pas des personnes âgés avec beaucoup de comorbidité. L'âge moyen est autour de 59 ans, avec un range de très jeune à très vieux. À peu près 30 des gens ont des comorbidités. Mais ça affecte des personnes jeunes, des jeunes adultes, des adultes d'âge moyen. Une condition de vulnérabilité particulière? Pas nécessairement. Non, mais c'est pas pour être infecté. Non, mais pour mourir. Mais pour mourir. Ouais. C'est sûr que
si on a des comorbidités, si on est très malade au départ, on a moins de capacité de se défendre et puis on a plus de chances d'avoir un résultat négatif. Alors, on travaille, bien sûr. On a vu qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il y avait des laboratoires qui se mobilisaient pour faire des études. Vous avez dit tout à l'heure, ça va être à la fin de l'épidémie. Mais est-ce que ça va nous donner quelque chose, peut-être dans 6 mois, 1 an, d'avoir trouvé un vaccin pour la prochaine crise? Tout à fait, parce que lors du SRAS, les études ont commencé tardivement pour essayer de trouver le vaccin. Ça a pris du temps avant qu'on ait la séquence du virus. Et à la toute fin, ils avaient des candidats vaccins qu'ils voulaient commencer à étudier. Puis là, l'épidémie s'est terminée. Alors, ils ont laissé ça sur la glace et ça n'a pas été développé pour être commercialisé. Puis donc, c'est ces mêmes vaccins-là qu'on utilise, qui sont en train de développer à vitesse grand V présentement pour voir, en changeant l'ARN viral pour celui de ce coronavirus-là, pour voir si on ne pourrait pas l'utiliser dans le cadre de cette épidémie-là. Les premiers essais cliniques de phase 1 vont être en avril. Donc, en phase 1, c'est juste pour voir si c'est sécuritaire et puis un petit peu d'efficacité chez les gens. Puis après ça, ça prend des études de plus grande ampleur. Donc, c'est pas sûr que ça va être réaliste de penser qu'on va avoir un vaccin avant la fin de l'épidémie parce qu'on souhaite que l'épidémie ne dure pas si longtemps que ça. On va l'espérer. Dr. Tremblay, c'était passionnant. Merci de nous avoir éclairés. Merci. Au revoir.